Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 112 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 95, l'ordre qui nous enjoint d'annuler les vœux. Alors attention, le Rambam nous dit qu'on dit annuler les vœux, c'est pas qu'il y a une obligation d'annuler les vœux, c'est que si on veut annuler un vœu, dans ces cas-là, il faut appliquer comme la Torah nous dit de le faire. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour ce commandement-là, c'est aussi pour beaucoup d'autres commandements, que c'est pas obligé toujours de les faire. Le Rambam ne donne pas ici donc d'exemple, on va donner un exemple. Et il n'y a pas un commandement de divorcer sa femme. Il y a un commandement que si quelqu'un veut divorcer sa femme, alors à ce moment-là, il va le faire avec un guet, avec un acte de divorce. Donc, de mettre dans l'impureté, par exemple, il n'y a pas un commandement donc, de devenir impur pour pouvoir après le faire le commandement positif de se purifier. La même chose aussi, le Ram, donc ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il n'y a pas un commandement d'annuler le vœu. C'est que si quelqu'un veut annuler le vœu, eh bien à ce moment-là, il doit le faire de telle et telle manière. Maintenant, le Ram nous dit, en ce qui concerne donc l'annulation du vœu qui se fait par le père pour sa fille ou bien le mari pour sa femme, ça c'est écrit clairement dans la Torah dit exactement comment le faire. Par contre, en ce qui concerne le fait que le Chacham, un sage, va annuler un vœu, ce qu'on appelle Hatarat Nedarim, ça, c'est pas dit dans la Torah. Ça, c'est par la tradition qu'on le sait. Et l'allusion à cela, c'est écrit le Yachel de Varo, il va pas faire ses paroles profanes. C'est-à-dire la personne qui s'engageait va pas lui profaner ses paroles. Mais sous-entendu, on apprend de cela que lui, il peut pas profaner ses paroles, mais quelqu'un d'autre peut le faire pour lui. Donc le sage peut le faire, que ce soit aussi bien pour le neder, pour le vœu, que ce soit aussi pour le choix, pour le serment. Mais il n'y a pas de preuve claire dans le verset. Et d'ailleurs, en effet, nos sages disent dans le traité Chagiga que que les lois de la libération des vœux, entre guillemets, flottent dans l'air. Et ils n'ont pas de quoi s'appuyer dans l'écriture de la Torah. Il n'y a pas écrit quelque part que le sage peut enlever ses vœux. Seulement quoi? Il y a uniquement notre tradition, la vraie tradition qui passe de père en fils depuis Moshe Rabbeinu. Et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité qui parle spécialement de ça, qui est le traité de Nedarim. Une excellente journée.